Salut la brigade, salut les entrepreneurs. Alors bienvenue dans la deuxième vidéo de la formation gratuite sur YouTube Comment créer son entreprise étape de A à Z. Donc le sujet du jour c'est qu'est-ce qu'un entrepreneur? Juste avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo elle fait partie d'une série de vidéos composant une formation complète qui, je le répète, est totalement gratuite et sur YouTube. Donc je vous conseille d'aller voir la présentation de cette formation avant de commencer pour mieux comprendre. Elle est très courte. Vous avez la notification qui s'affiche en haut ou encore le lien dans la description. J'ai pris beaucoup de temps à créer tout ce contenu, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos aux personnes qui veulent se lancer, vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche juste à droite des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo, mettre un j'aime et m'encourager par commentaire. Pour poser vos questions et échanger, j'ai créé un groupe privé d'entraide sur Facebook, donc rejoignez-nous, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez aussi évidemment poser vos questions directement dans les commentaires. Petite note importante, je vous donne beaucoup de contenu, mais n'oubliez pas cependant que pour certains sujets plus avancés, c'est toujours bien d'aller voir un professionnel pour du conseil ou une formation plus détaillée. Je connais personnellement quelques bons organismes de formation à la création d'entreprise, donc demandez-moi si vous souhaitez plus d'informations. Dernière chose, je suis en train de créer une plateforme en ligne pour vous donner accès à encore plus de contenu sur l'entrepreneuriat et j'ai vraiment besoin de vous et de votre avis pour construire cette plateforme. Donc je vous mets dans la description un lien pour vous inscrire à la liste des premiers testeurs. Encore une fois, j'ai vraiment besoin de vous, alors inscrivez-vous. Donc on est parti, on va passer sur le sommaire et sur le support. Rapidement, on va voir qu'est-ce qu'un entrepreneur. Donc je vous donne la réponse, les mythes de l'entrepreneur, les motivations des entrepreneurs pour créer, quelques chiffres sur les entrepreneurs et la création d'entreprise, et ensuite les qualités d'un entrepreneur. Alors qu'est-ce qu'un entrepreneur? Déjà, en image, ça peut être ça peut être ça, ou encore ça, 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 ou encore ça. Donc ça fait beaucoup de ça. Tout ça pour vous dire que un entrepreneur, c'est tout le monde. Donc en fait, ça peut être représenté par une foule parce qu'il y a autant d'entrepreneurs que d'individus. C'est-à-dire le gars en costume, le mec ultra cool, les mecs qui vendent des fruits sur une planche de bois dans le métro ou qui vendent des bouteilles d'eau en bas de la tour Eiffel, ce sont des entrepreneurs. Donc c'est le jeune, le moins jeune, la femme, l'homme, c'est vous, c'est moi, c'est votre voisin, votre mère, votre enfant, tout le monde. En fait, il n'y a pas de modèle type d'entrepreneur. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas un seul entrepreneur, il y a des milliers, voire des millions d'entrepreneurs. Alors là, vous êtes bien embêté parce que vous avez l'habitude d'avoir des solutions toutes faites, sauf que là, je ne vous ai pas donné de solution, je ne vous ai pas dit exactement ce qu'est un entrepreneur. Alors en fait, comment on peut représenter l'entrepreneur? Pour moi, pas par une image, mais plutôt par un mot-clé qui est l'action. Donc l'entrepreneur, il passe à l'action, il ose, il essaye, il échoue, il apprend, il recommence, il évolue, il est hors de sa zone de confort sans cesse, il est sûr et en même temps jamais sûr de rien, donc il teste sans cesse, hein. Il commence maintenant, pas demain, il est courageux, il est déterminé, il est positif et il est patient. Mais le mot le plus important, c'est l'action, encore une fois. L'entrepreneur, il apporte de la valeur, il apporte une solution à un problème. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc être entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie, c'est une façon d'être. Et être entrepreneur, c'est aussi avoir un pourquoi. Alors, qu'est-ce que ce pourquoi? C'est avoir une vision qui vous porte et vous motive au quotidien. Si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites tous les jours, en fait, vous pourrez affronter toutes les difficultés. À mon sens, si vous n'avez pas de pourquoi, vous trouverez des excuses plus facilement aux premières difficultés. Personnellement, un de mes pourquoi, c'est que je ne veux pas retourner travailler en salariat parce que je déteste vraiment ça pour diverses raisons. Et quand je rencontre des difficultés, quand je suis fatigué, quand j'ai moins envie, je me demande pourquoi est-ce que tu fais ça? Et ça me permet de me bouger. Alors, quelques mythes de l'entrepreneur, parce que je pense que c'est important d'en parler pour définir ce qu'est un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est pas un super-héros plus intelligent que les autres. Il n'a pas une idée extraordinaire. Il n'a pas forcément de grands diplômes. Il n'a pas une grande expérience d'entrepreneur. Heureusement, sinon personne ne le serait, hein. Il n'existe pas de diplôme d'ailleurs d'entrepreneur, malgré le fait qu'il existe des grandes écoles de commerce. Croyez-moi, il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui n'ont pas fait d'école et au final, c'est pas plus mal, parce qu'au moins ils ne sont pas formatés, parce que des fois l'école, hélas, nous formate trop l'esprit et nous apprend plus à être des salariés que des entrepreneurs. Il n'a pas de moyens financiers énormes, donc il y a beaucoup de moyens de trouver de l'argent d'ailleurs, on en parlera dans la suite des vidéos, et il ne fait pas forcément un projet innovant ou start-up. Donc voilà comment moi je définirais simplement un entrepreneur. Avec toutes ces idées-là, ce qui est le plus important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'entrepreneur type, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir un entrepreneur. Euh, et après, en fait, le plus grand secret, on va dire,
de l'entrepreneur, c'est l'action. C'est faire les choses, c'est passer à l'action, essayer des choses et oser. Alors, quelles sont les motivations des entrepreneurs pour créer? Il y en a beaucoup, moi je vous ai rassemblé les principales. La première, c'est la volonté d'être indépendant et d'avoir sa liberté. C'est quelque chose qui ressort très souvent. D'avoir la sensation de contrôler sa vie, c'est une passion, faire ce qu'on aime, réaliser son rêve. L'envie de relever de nouveaux défis et le goût d'entreprendre, c'est gagner plus d'argent aussi. Alors évidemment, si vous faites ça que pour gagner plus d'argent au départ, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça va peut-être être un peu compliqué, mais on y reviendra. La nécessité de créer son propre emploi, ça peut être une opportunité aussi, ok, quelque chose qui fait que bah, ok, vous allez créer, et des fois ça crée de belles histoires entrepreneuriales. Ça peut être sortir du salariat, travailler en accord avec ses valeurs, parce que là où vous êtes actuellement, bah, c'est pas forcément en accord avec vos valeurs. Donner du sens à sa vie, améliorer sa qualité de vie, trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, voilà, parce on n'est pas non plus obligé d'entreprendre et de travailler 7 jours sur 7 comme un grand malade. Il y en a qui préfèrent travailler un petit peu moins, certes, même des fois gagner un petit peu moins, mais au moins avoir un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Ça peut être une forte ambition, utiliser son potentiel. Oui, forcément, quand on est salarié, on n'utilise pas forcément tout son potentiel, des fois on a tendance à penser euh, que c'est un peu lent quand on veut lancer des nouvelles initiatives. Donc là, au moins, on peut faire ce qu'on veut parce que bah, vous êtes maître à bord. Choisir son équipe, ça peut être aussi une famille d'entrepreneurs. Voilà, moi personnellement, j'ai une famille de beaucoup, enfin, avec beaucoup d'entrepreneurs, donc c'est toujours quelque chose qui a été qu'on m'a montré, et donc ça me paraît normal d'être entrepreneur. Ça peut être aussi une idée nouvelle de produit, de service ou un nouveau marché qui s'est ouvert. Par exemple, suite à une modification de loi, bah, des fois des marchés s'ouvrent et ça permet de lancer de nouveaux services ou produits. Passons maintenant sur les quelques chiffres sur les entrepreneurs et la création d'entreprise. Donc je vous donne les plus importants. À chaque fois, vous avez la source en haut, donc ça vient soit de l'INSEE, soit de la CCI. Voilà, donc des fois les chiffres sont de 2019, parfois ils sont de 2018, voilà, parce qu'il n'y a pas les nouveaux chiffres encore. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne sur les chiffres de la création d'entreprise, donc, mais avec les chiffres de 2018. Donc là, on a les nouveaux chiffres de l'INSEE qui sont arrivés en mars 2020, donc sur les chiffres de 2019. Donc, la création d'entreprise, 2019 en chiffres, bah, on a déjà 815 300 entreprises qui ont été créées en 2019. Donc, c'est quand même 18% de plus par rapport à 2018. Donc, ça fait 124 000 de plus. Au niveau des micro-entreprises, on est à plus 25% par rapport à 2018, soit 78 000 créations de plus. Les créations d'entreprises individuelles, elles sont 16% de plus, donc ça fait 28 600 créations de plus. Et les créations sous forme de société, on est à plus 9%, donc ça fait 17 300 créations de plus. Donc là, clairement, l'année 2019, c'est un réel record dans la création d'entreprises. On voit que c'est une vraie tendance, que de plus en plus de gens ont envie de créer, alors que ça soit par envie ou par obligation. Après ça, la question se pose aussi, hein, parce que l'économie change et le marché change. Voilà, en tout cas, les chiffres, eux, enfin, augmentent énormément. Donc moi, je trouve ça plutôt super. Euh, Au niveau de la répartition hommes et femmes, bah, c'est toujours 70% des entreprises, elles sont créées par des hommes et 30% par des femmes. Bon, même si c'est quand même en augmentation de manière globale au niveau des femmes qui osent plus entreprendre qu'avant. Et pour la micro-entreprise, les femmes, elles représentent 40%. Donc si on regarde rapidement bah, l'évolution du nombre de créations d'entreprises donc en schéma, vous voyez, comme je vous le disais, on est quand même sur une année record. Voilà, bon, là, on a les chiffres depuis 2010, mais on voit qu'en 2019, bah, là, depuis 2015, c'est en nette augmentation. Et enfin là, en 2019, on a vraiment battu tous les records. Le métier des entrepreneurs, alors 63% des entrepreneurs, ils créent une entreprise qui correspond à leur métier de base. Voilà, donc ça c'est bon à savoir aussi, dans le sens, bah, quand vous dites, ok, je cherche quoi faire comme idée, qu'est-ce que je veux créer comme entreprise. Alors on parlera dans une prochaine vidéo de l'idée évidemment, mais il faut savoir que 63% des entrepreneurs, eux, ils créent une entreprise qui correspond à leur métier de base. Ce qui paraît assez logique, hein, voilà, ils connaissent le marché, ils savent comment ça fonctionne, donc ils vont pas forcément chercher à créer autre chose. Le nombre de salariés dans les nouvelles entreprises, bon, ça, c'est un chiffre aussi qui paraît assez logique. 97% des entreprises, elles sont créées sans salariés. Bah oui, forcément, en général, on commence tout seul. Et sans les micro-entreprises, ce taux, il passe à 95%. Le niveau de formation des entrepreneurs. Alors ça, je trouve que c'est très important d'en parler.
Vous voyez que sur tout ça, enfin, pourquoi c'est important d'en parler? Tout simplement parce que, voilà, je vous ai dit, il n'y a pas de diplôme, il ne faut pas forcément avoir de grands diplômes pour entreprendre. Et c'est vrai, on voit que 12% des entrepreneurs n'ont aucun diplôme. 46% ont seulement le bac pro, alors seulement entre guillemets, hein, le BEP, le CAP ou le BEPC. Donc vous voyez que déjà à 46 et 12%, plus 12%, on est quand même à 58% qui ont soit pas de diplôme, soit juste le bac ou un niveau BEP, CAP, etc. Donc c'est pas des grands diplômes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça représente quand même beaucoup plus, enfin plus d'un entrepreneur sur deux. Ensuite, on a 12% qui ont des diplômes techniques, voilà, donc comme les BTS, les DUT. Et on a 30% qui ont des diplômes de deuxième, troisième cycle ou de grandes écoles. Voilà, donc vous voyez que il n'y a pas d'excuses entre guillemets. Tout le monde peut entreprendre, peu importe ses diplômes. L'important c'est de passer à l'action. Et il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas de diplôme et qui sont des bien plus grands entrepreneurs que ceux qui ont fait des grandes études. euh, Tout simplement parce que voilà, ils sont pas formatés et ils osent faire les choses, ils se posent pas de questions et souvent ça marche. L'âge des entrepreneurs. Voilà, on va pas forcément détailler tous les chiffres là, mais il faut savoir que juste l'âge moyen, il est de 38 ans. Et on a quand même, vous voyez, il y a quand même enfin ça va de moins de 25 ans à 50 ans et plus. Donc on est à peu près, les chiffres sont à peu près tous égaux, à part les moins de 25 ans qui sont que 5%. Bon, ce qui est assez normal dans le sens où il y en a beaucoup qui se disent je vais me faire une expérience avant de me lancer. Il y en a peu qui osent tout de suite se lancer. Et les 50 ans ou plus qui se lancent aussi, qui ont un pourcentage plus élevé, euh, qui est sûrement lié au fait que ils ont déjà une vie professionnelle, ils ont déjà eu aussi une vie personnelle, où maintenant, voilà, si on a des enfants, etc., les enfants en général partent de la maison, etc. Donc en fait, tout ça fait que ça nous laisse plus de temps pour entreprendre que quand on est entre, on va dire, 25 et 50 ans, parce qu'on a d'autres obligations. Le capital de départ pour créer l'entreprise, ça c'est le dernier chiffre dont je vais vous parler, qui est très important aussi. Tout ça pour vous dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'argent pour entreprendre. Et on le voit ici, le pourcentage de personnes qui avaient moins de 2000 euros, il est presque de 20%. Entre 2000 et 4000, on doit être à peu près à 12%. Et vous voyez que 4000 à 8000 aussi, à peu près, 13%. Et entre 8000 et 16 000 euros, on est à 16%. Donc les projets, voilà, après les fourchettes du dessus, on en a évidemment. Après, il y a des projets qui oblige évidemment à avoir plus de capital, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de projets qui se font pour moins de 16 000 euros. Donc c'est tout à fait possible. Et en plus maintenant, et on en parlera aussi dans les prochaines vidéos, il y a vraiment beaucoup de techniques pour tester des choses, pour dépenser le moins d'argent possible et essayer de plus rapidement vendre à des clients, faire un produit ou un service qu'on peut vendre à ses clients et donc dépenser moins d'argent voilà, que même si on a un projet qui est conséquent. Quelles sont les qualités d'un entrepreneur? Alors certaines me paraissent vraiment importantes, d'autres peuvent s'acquérir avec le temps. Si vous avez cette envie de créer votre entreprise ou si vous avez franchi le pas, vous avez déjà beaucoup de ces qualités, plus que vous ne le pensez. Si vous avez un pourquoi, vous êtes déterminé et prêt à vous bouger, c'est déjà une très bonne chose. C'est pas parce que je vous donne ces qualités qu'il faut absolument toutes les avoir pour réussir. Et heureusement, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et s'il suffisait de remplir des cases pour réussir, ça se serait. Donc la première qualité, pour moi, c'est d'être déterminé. Donc c'est aller au bout des choses, peu importe ce qui se passe. Alors attention à ne pas confondre détermination et obstination. L'obstination, c'est répéter toujours les mêmes erreurs en pensant que le résultat, il va changer. Un entrepreneur, il ne cherche pas d'excuses, il va chercher et provoquer son succès. Parce qu'il sait que ce dernier n'est jamais donné par une autre personne que lui-même. Donc il va chercher des solutions. Quand vous êtes déterminé, vous avez une énergie extraordinaire qui vous permet de soulever des montagnes, réellement, hein. Et peu importe les obstacles, les échecs, les critiques que vous allez rencontrer, et il y en aura beaucoup, croyez-moi, vous devez faire tout votre possible pour avancer. Si vous êtes vraiment déterminé, c'est pas un obstacle qui va vous empêcher de poursuivre vos rêves et vos objectifs. Sinon, c'est que vous ne l'êtes pas vraiment. Et n'oubliez pas que la création et le développement d'une entreprise, ça demande une implication totale. Donc, au lancement d'un projet, vous allez donner tellement de temps et d'énergie pour peu de résultats financiers, et c'est normal. Alors après, ça dépend des sociétés, encore une fois, mais en général, il y a peu de résultats financiers que si vous n'êtes pas réellement motivé et déterminé, vous ne tiendrez pas sur la durée. Deuxième qualité, être organisé et savoir planifier. Alors la planification, quand on est entrepreneur, c'est primordial. Avoir une vision à long terme et moyen terme, ça permet de mettre en place en fait des objectifs à court terme. Donc une fois que vous avez déterminé
ces objectifs, que vous les avez définis, vous pouvez les prioriser et vous donner un délai pour les réaliser. Alors c'est très important de se mettre une limite de temps pour les faire, hein, sinon on a tendance à procrastiner. Pour gagner du temps, vous pouvez organiser et standardiser aussi certaines actions pour passer le moins de temps possible à les réaliser, hein, tout simplement. Alors ça concerne plutôt les tâches répétitives qui ont souvent peu de valeur ajoutée. Une autre qualité de l'entrepreneur, c'est d'être discipliné et autonome. Pourquoi? Parce que la procrastination, c'est l'un des plus gros problèmes des entrepreneurs. Donc la plupart des gens qui travaillent de chez eux, surtout quand ils sont seuls, vous le diront. Donc en fait, vous devez avoir une autodiscipline qui est très forte pour être entrepreneur, encore plus, comme je disais, quand vous travaillez seul, et encore plus quand vous travaillez chez vous. Voilà, parce qu'il y a des gens, quand ils travaillent chez eux, c'est très compliqué de se mettre au travail. Donc après, ça dépend aussi des personnalités, hein. Mais si vous avez du mal à vous mettre à bosser, bah, au bout d'un moment, ça va être difficile de créer votre projet. Vous devez avoir du coup une forte capacité à mobiliser votre énergie et vous motiver. Donc avoir des objectifs, comme je l'ai évoqué dans le point précédent, ça vous permet déjà d'être plus discipliné et efficace, parce que vous savez ce que vous devez faire chaque jour. La procrastination aussi, bah oui, en fait c'est aussi lié au fait que bah, si vous n'avez pas un plan, vous ne savez pas où vous allez, bah, en fait vous vous levez le matin, vous ne savez pas quoi faire. Donc forcément, vous allez procrastiner beaucoup plus facilement. Alors que si vous avez des objectifs avec des limites de temps, ok, bah, je sais qu'aujourd'hui je dois faire ça, donc je le fais et puis c'est tout, j'avance. La discipline, ça permet sur le long terme de faire une réelle différence en fait sur le développement de votre business. Et alors attention quand même, si vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous pensiez faire dans la journée, faut pas non plus vous en vouloir, hein. Surtout on passe en général 2 fois plus de temps à faire les choses qu'on ne le pense. Une autre qualité, avoir une forte capacité de travail. Alors c'est très lié au point précédent, mais créer, développer une entreprise, ça existe une très forte capacité de travail, comme vous vous en doutez. Donc il n'y a pas de secret en fait, hein. Pour réussir, il faut se bouger. Donc si vous pensez faire les 35 heures, si vous n'êtes pas prêt à travailler le soir et les week-ends, arrêtez maintenant parce que vous n'êtes probablement pas fait pour entreprendre, surtout au lancement de votre entreprise. Alors ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous allez travailler tous les week-ends et tous les soirs, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'au lancement de son entreprise, en général, on travaille quand même beaucoup. C'est même vrai dans 99% des cas. Donc en fait, à part si vous avez beaucoup de moyens en fait et que vous pouvez vous permettre de déléguer certaines choses, voilà. Mais si vous avez peu de moyens, bah, vous faites tout vous-même, hein. Et donc par la suite, quand ça va se développer, bah, vous pourrez mettre en place des choses pour mieux déléguer et moins travailler. Bon, en même temps, si vous aimez ce que vous faites et vous avez un pourquoi, bah, vous aurez plus facilement cette capacité de travail en fait. Donc un entrepreneur, ça n'a pas d'horaire de travail cadré, contrairement à un salarié, ça faut bien le comprendre. Et après, il faut aussi comprendre qu'il ne faut pas être perfectionniste. Voilà, ça sert strictement à rien. Donc comme la fameuse phrase en anglais le dit, terminé, c'est mieux que parfait. Voilà, done is better than perfect. Donc faites les choses, soyez pas perfectionniste, avancez, et puis ça va bien se passer. Un entrepreneur, il doit savoir prendre des décisions. Donc, ayez pas peur de faire des choix pour avancer. Dans tous les cas, vous vous trompez parfois, mais l'important, c'est d'agir. Donc, encore une fois, hein, l'action, comme je le disais tout à l'heure, et c'est d'agir donc et de prendre des décisions. L'action, c'est le principal allié de l'entrepreneur. Donc, soyez responsable de vos décisions. Si vous vous trompez, assumez, c'est pas grave. Tout le monde se trompe, hein. Tous les entrepreneurs se trompent. Tous les entrepreneurs font des énormes conneries. C'est pas grave, l'important c'est de se dire: «OK, j'ai compris ce que j'ai fait, j'ai compris mon erreur, et bah, je vais changer, je vais faire autrement et bah, je vais essayer de prendre des meilleures décisions». Ayez le courage de prendre ces décisions, même les plus difficiles. Voilà, le courage, c'est aussi une grande qualité de l'entrepreneur et donc il faut avoir le courage de prendre ces décisions-là et d'avancer. Savoir déléguer, alors quand vous aurez la possibilité d'avoir des collaborateurs ou des prestataires pour déléguer, bah, faites-le. Alors, ça vous permettra plusieurs choses. Tout d'abord, ça vous permettra de vous concentrer sur les tâches les plus importantes, c'est-à-dire celles qui ont le plus de valeur ajoutée, celles qui apportent le plus en fait au développement de votre entreprise. Ça vous permettra aussi de prendre du recul sur votre business, parce que vous ne devrez pas tout faire, comme c'est souvent le cas au lancement d'une entreprise. Et comme on dit, bah, voilà, quand on a la tête dans le guidon, on fait pas forcément les meilleurs choix. Et puis, bah, quand on est très dans l'opérationnel, on n'a pas le temps de prendre du recul et de penser son business et de voir les choses de manière un peu plus globale. Ça vous permettra aussi évidemment de moins vous épuiser. Déléguer, alors par contre, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il faut bien le faire pour éviter les complications. Donc pour cette raison, c'est très important dès le départ de vous entourer de personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter.
pour réellement développer une entreprise, c'est important de savoir déléguer et de faire confiance sans toujours tout contrôler. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, surtout pour les gens qui sont plutôt contrôlants. Je sais de quoi je parle, j'en suis un. Voilà, donc en fait, je veux tout regarder, je veux tout vérifier, sauf qu'au bout d'un moment, pour développer une société, voilà, vous devez déléguer, et quand vous déléguez, vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà, votre temps, il est limité, vous avez des choses à faire. Donc si c'est pour tout contrôler, bah, autant ne pas déléguer limite. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide auprès de personnes qui sont plus expérimentées. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés qui ont cette philosophie-là de se dire, bah, ok, quand je recrute des gens, il faut que dans 6 à 12 mois, voire 18 mois maximum, il puisse prendre ma place. C'est-à-dire que s'il n'est pas meilleur que moi, ça sert à rien que je le recrute. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur aussi de prendre des gens meilleurs que vous. Ça va vraiment vous libérer. Il y en a qui ont du mal aussi avec ça en se disant bah, il faut que je sache tout en tant que chef d'entreprise, il faut que je sois meilleur que tous mes salariés, que je contrôle tout, que je maîtrise tout. Non, c'est pas le cas en fait. C'est pas important. Euh, L'entrepreneur, il a cette capacité à rassembler autour de lui. Donc il sait mobiliser une équipe et la mettre en action vers un objectif commun. Il sait identifier les talents de chaque personne de son équipe pour les utiliser au mieux par rapport aux différents enjeux importants de l'entreprise. Donc pour moi, clairement, je pense que c'est une des parties les plus difficiles, parce qu'en fait, il y a de l'humain qui rentre dans l'équation, évidemment. Donc il faut savoir les faire travailler, les motiver, développer leurs talents, leur proposer une qualité de vie au travail. Voilà, donc c'est pas simple, hein. Dès qu'il y a de l'humain, de toute façon, c'est beaucoup moins simple. Mais en même temps, c'est l'humain qui fait que on fait des très belles choses ensemble. Euh, donc le chef d'entreprise, en tout cas vous devez vous positionner en leader. Alors pas en chef, hein, il y a une réelle différence entre chef et leader. C'est très important aussi. Euh, En fait, pour les collaborateurs, c'est un peu le phare, c'est l'exemple, c'est celui qui rassure. Après, il faut jamais oublier de toute façon qu'un salarié, il sera jamais autant impliqué que le chef d'entreprise dans le développement de la société, et c'est normal. Voilà, donc faut le savoir, faut l'accepter, faut essayer de travailler au mieux avec lui, et puis bah, comme ça, avancer pour développer au mieux votre entreprise. S'appuyer en priorité sur ses points forts. Alors ce point, il est lié au point précédent, mais les entrepreneurs qui réussissent, ils se concentrent davantage sur leurs points forts et délèguent si possible leurs points faibles. Voilà, je vous conseille quand même fortement, avant de déléguer une tâche, de savoir un minimum comment ça fonctionne. Ça évite les surprises et ça fait aussi que vous êtes un bon manager. Être patient. Alors pour moi, c'est vraiment la patience, c'est une des qualités la plus importante de l'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'au lancement de son projet, on aimerait avoir des résultats instantanés, on voudrait avoir beaucoup de clients, beaucoup d'argent, mais c'est rarement le cas. Donc il faut savoir être patient. Parce qu'en fait, il faut du temps pour construire votre projet, surtout quand vous êtes seul et qu'il y a des millions de choses à faire. Donc le temps, il est nécessaire pour réfléchir, avoir d'autres perspectives, faire évoluer votre projet. Vous n'aurez pas toutes les solutions dès le départ et vous changerez probablement plusieurs fois votre projet d'orientation. Et c'est même sûr et certain que vous le changerez plusieurs fois d'orientation. Oubliez pas que le succès, ça prend du temps. Donc le succès instantané qu'on voit dans les médias en général, moi, c'est un mythe, hein. Ils ne vous racontent pas tout ce qui s'est passé avant, mais ils sont passés par beaucoup d'étapes avant d'avoir du succès. Donc le parcours de l'entrepreneur, c'est une succession de hauts et de bas. Et en fait, il y a des moments où clairement, vous en aurez vraiment marre, vous aurez envie de tout arrêter. Voilà, c'est pour être très honnête. C'est souvent dans ces moments-là qu'il faut continuer, rien lâcher, avoir la patience. Et si on le fait, il arrive très souvent des choses extraordinaires qui nous font comprendre pourquoi on fait tout ça. Ne pas avoir peur de manquer d'argent. Alors pour moi, c'est le sujet le plus délicat parce que ça dépend de votre situation et de votre train de vie. Donc pour cette raison, il faut bien planifier et faire vos calculs avant de vous lancer pour voir si la création d'entreprise est compatible avec votre situation. Peut-être qu'avant de vous lancer, bah, vous devrez supprimer ou baisser certaines charges. Voilà, c'est sûr que vous allez gagner en général moins d'argent. Donc si vous n'êtes pas prêt à baisser votre niveau de vie pour créer votre entreprise, ça risque d'être compliqué. En France, la plupart des personnes y créent leur entreprise pendant leurs 2 ans de chômage, donc ça permet d'avoir un minimum pour vivre le temps de développer le chiffre d'affaires. Donc bah, profitez-en, hein. Pôle emploi, on dit que c'est le plus grand business angel de France. On a cette chance-là d'avoir ça en France, et en plus, ils font pas mal d'aides pour les créateurs d'entreprises, donc autant en profiter. Vous pouvez aussi commencer à réfléchir à votre entreprise en parallèle de votre travail pour plus rapidement gagner de l'argent au lancement. Ça peut être une stratégie. Dans tous les cas, le créateur d'entreprise, il se verse rarement un salaire au début de son activité, il faut en être conscient. Après, ça dépend de l'activité encore une fois, mais dans 80% des cas, on va dire qu'il ne se verse pas de salaire. Donc voilà, il faut savoir être patient, il faut bien prévoir cette chose-là, il faut savoir si vous n'allez pas être stressé en fait au niveau personnel pour l'argent, parce que le fait d'être stressé au niveau personnel pour de l'argent,
bah, ça va pas vous permettre de développer votre entreprise de manière sereine. Bah oui, parce que si on a besoin d'argent, en général, on fait des choix bah, pour gagner de l'argent plus rapidement. Et bah, des fois, il faut savoir ne pas en gagner pendant un certain temps pour pouvoir créer un projet qui, plus tard, vous en rapportera plus. Avoir un goût prononcé pour la liberté et l'indépendance. Alors, entreprendre, ça rime avec contrôler sa vie et son avenir, acquérir sa liberté. Donc, ce sentiment, c'est la chose la plus importante pour, pour les créateurs d'entreprise. On l'a vu tout à l'heure avec les pourquoi de la création d'entreprise. Avoir une sensation d'autoréalisation et devenir son propre patron. Il faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs, dont moi, sont prêts à gagner moins d'argent pour acquérir cette liberté et faire quelque chose qu'ils aiment tous les jours. Après, l'objectif, c'est évidemment de gagner beaucoup plus. Et il est certain qu'avec l'entrepreneuriat, c'est possible de gagner beaucoup plus qu'en restant salarié. Voilà, bah, vous avez forcément plus de risques, donc plus de gains possibles à la clé. Être passionné. Alors, quand vous créez votre entreprise, c'est fortement conseillé d'aimer ce que vous faites, en plus d'avoir un pourquoi. Alors, ça peut vous paraître très bête ce que je vous dis, mais je vais vous expliquer. Si vous faites quelque chose que vous aimez tous les jours, vous n'aurez pas l'impression de travailler, en tout cas moins, et vous serez plus motivé et plus efficace, et vous gagnerez probablement plus d'argent. Si vous créez exclusivement pour l'argent, en général, ça ne se passe pas bien. Pourquoi? Bah, parce que comme on l'a vu déjà au départ, bah, vous en gagnerez sûrement pas, et ça prendra beaucoup de temps pour en gagner. Donc ça ne sera pas une motivation assez forte pour rester justement motivé et efficace sur le long terme. Bon, mis à part si vous trouvez le business qui vous rapporte des millions très très vite, bon là je peux comprendre que ça soit une motivation assez forte. Euh, L'important c'est apporter de la valeur et répondre à un besoin en priorité, et l'argent y viendra. Ça, il faut bien comprendre ça, hein. Donc quand je vous dis c'est apporter de la valeur et répondre à un besoin, c'est répondre à un problème. Donc on l'a vu un peu tout à l'heure. On y reviendra dans les vidéos, dans les prochaines vidéos. Attention tout de même à bien comprendre que vous n'êtes pas obligé de créer un business avec une de vos passions. Tout simplement parce que si cette passion ne répond pas à un réel besoin des consommateurs, répond pas à un problème des consommateurs, ben en fait vous n'aurez pas de clients, donc pas de business. Avoir confiance en soi et son projet, être optimiste. Alors rêvez grand, s'il vous plaît. Il y a une phrase qui dit aussi souvent quand notre projet nous fait pas assez peur, c'est qu'on voit pas assez grand. Donc voilà, des fois ça fait du bien de se faire peur, voilà, de ne pas rêver trop petit, trop sécurité. Mais ça c'est un peu normal, hein, c'est l'état d'esprit humain. On a tendance à se dire bah ok, il me faut de la sécurité, donc je vais pas oser faire des choses. Mais osez, si vous avez envie de créer quelque chose, allez-y, allez-y à fond. Ayez confiance en vous, votre capacité, vos projets. C'est une des clés de la réussite. Restez optimiste à chaque obstacle que vous rencontrerez, c'est primordial, malgré que certaines situations soient parfois très stressantes. Vous serez plus motivé, vous vendrez mieux votre projet, vous prendrez de meilleures décisions. Vous devez toujours penser en fait solution et non problème. Donc vous devez envisager au maximum les avantages avant les inconvénients. Un entrepreneur, c'est à la fois un grand enthousiasme et il sait aussi bah, prendre du recul sur son business. Donc il a le courage d'affronter ses peurs, d'avancer, de continuer malgré les difficultés. Il faut savoir rebondir après un échec, faire face à l'imprévu qui fait partie de la vie. Alors pas seulement de l'entrepreneur hein, d'ailleurs, mais ça fait partie de la vie. Voilà, donc il va vous arriver des choses, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une succession de hauts et de bas la vie d'un entrepreneur. Donc il y a des jours où on est au top, on se sent en super confiance, on est à fond, on dit qu'on est le meilleur, et la même journée, une heure plus tard, des fois 10 minutes plus tard, on se dit mais pourquoi je fais ça en fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je suis nul et je suis pas fait pour faire ça et ça va pas marcher. Voilà, donc acceptez-le. Euh, Quand vous êtes dans cet état-là, bah, dites-vous que de toute façon c'est normal. C'est la vie d'un entrepreneur. Donc acceptez-le et bah, restez optimiste, ayez confiance, continuez d'avancer, avancez et enfin restez dans l'action à fond. Voilà, l'action, ça fait que bah, vous avancez, vous allez avoir des résultats et puis de toute façon, en faisant ça, bah, forcément, il va se passer quelque chose. Savoir se remettre en question. Alors, comme on l'a vu précédemment, il faut rêver grand et rester optimiste. Mais il faut aussi accepter que vous pouvez complètement vous tromper sur la viabilité de votre projet et sur certains de vos choix. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Voilà, vous n'êtes pas des alchimistes, vous n'avez pas le secret en vous, vous n'êtes pas... Voilà, donc c'est comme ça. Vous allez vous tromper, ça fait partie du jeu. Donc vous devez avoir une vision réaliste, entre guillemets, de votre projet. Les chiffres et les données sont pour moi ce qui permet d'avoir cette vision en fait. Voilà, évidemment, il ne faut pas seulement prendre en compte les données qui vont dans votre sens. C'est pas toujours simple parce que l'être humain, il voit toujours plus ce qu'il souhaite voir. Par exemple, l'ancien fumeur, il va avoir tendance à avoir des fumeurs partout dans la rue, alors qu'il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste qu'en fait, son cerveau est focalisé sur cette chose-là.
Donc la remise en question, ça permet de faire évoluer son entreprise, de se réinventer, de profiter de nouvelles opportunités, de rester compétitif en changeant de stratégie. Euh, voilà, j'essaie toujours de me dire moi-même que en fait j'ai jamais raison, je sais jamais rien. Euh, et du coup, j'essaye de rester ouvert au maximum à ce qui se dit, à ce que les gens me disent, à ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est normal. En plus, quand on est dans un marché qu'on connaît, on a nos habitudes. on- et du coup, en fait, on reste bloqué là-dedans. Et on se dit, bah, ok, je sais tout, je sais comment ça marche, etc. Alors qu'en fait, ça se trouve, on est en train de complètement se tromper. D'ailleurs, c'est ce qui s'est, j'en parlais juste après, mais c'est ce qui s'est passé pour Kodak. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils pensaient tout savoir et bon, bah, vous voyez ce qui s'est passé, hein, ils ont totalement disparu parce qu'ils ont pas su prendre le virage assez tôt. Pourtant, il y avait des gens chez eux hein, qui leur avaient dit, ok, ça va se passer comme ça, mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas su accepter qu'ils se trompaient, qu'ils ne savaient pas et qu'au final, il fallait évoluer. Et un business, c'est que ça, c'est de l'évolution constante. Donc posez-vous des questions, surtout celles que vous ne voulez pas vous poser. Prenez d'autres avis de partenaires, de clients, d'autres entrepreneurs. C'est toujours bon de prendre de la hauteur sur les différentes problématiques. On perd parfois de vue la réalité du business parce qu'on est trop loin du terrain aussi. Donc c'est toujours bien d'être au contact des partenaires, des clients pour comprendre comment il évolue son business. Euh, En fait, l'entrepreneur, on peut dire qu'il est un peu schizophrène hein, quand même, parce qu'il doit avoir une vision réaliste de son business et en même temps ne pas vraiment l'accepter en étant ultra optimiste. Être tolérant face à l'échec. Alors, c'est une notion que j'aborde très souvent dans mes vidéos. Un entrepreneur qui rate pas, clairement, c'est pas un entrepreneur, hein. Si une personne rate jamais rien dans sa vie, c'est qu'elle n'essaye jamais rien. C'est simple, aussi simple que ça. L'échec, ça fait partie intégralement de la vie d'un entrepreneur. Acceptez-le, j'en ai déjà parlé avant. Vous ferez des erreurs, vous aurez des échecs, vous prendrez des mauvaises décisions, vous perdrez de l'argent, des salariés, des clients. C'est comme ça que vous apprendrez et vous deviendrez meilleur. Il n'y a aucun succès qui a jamais été accompli sans échec. Et l'important, c'est de savoir comment vous allez vous relever après cet échec. Lâchez rien, persévérez, faites preuve d'audace. Vous êtes souvent plus proche du succès que vous ne le pensez. Vous connaissez peut-être cette image qui est très connue sur Internet, qui montre deux personnes qui creusent un tunnel pour accéder à des diamants. Et il y en a un, en fait, juste avant d'arriver au niveau des diamants, il arrête de creuser et il part. Et en fait, l'autre continue de creuser. Et en fait, c'est souvent ça l'entrepreneuriat. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que des fois, vous êtes plus proche que vous ne le pensez du succès, mais vous allez avoir envie de tout arrêter, vous allez lâcher. Mais lâchez pas, en fait. Continuez euh, et allez-y, foncez. Savoir prendre des risques. Alors, on ne parle pas de prendre des risques par plaisir, hein, évidemment. Un entrepreneur, il sait ce qu'il peut perdre ou ce qu'il peut gagner en prenant un risque. Donc, en fait, il est capable de doser sa prise de risque. Identifier les menaces et les opportunités pour savoir jusqu'à où vous pouvez prendre un risque. Et une fois que vous avez calculé ce risque, ayez le courage de le prendre. Être social et ouvert d'esprit. Alors soyez ouvert, rencontrez du monde, ça vous permettra d'apprendre et nourrir votre projet, vous former à divers sujets, changer votre perception du monde aussi, avoir un autre angle de vue qui vous permettra de faire évoluer votre projet, agrandir votre réseau pour trouver des clients, des partenaires. Bon, c'est un peu lié à ce que je vous disais tout à l'heure, mais il ne faut pas se dire ok, je sais tout. C'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. Quand on connaît un marché, on est dedans depuis très longtemps, on a nos habitudes, on connaît quand même des choses. Mais en fait, il faut accepter que des fois, en fait, on est à la ramasse, pas parce que ça évolue. Tout évolue, les besoins évoluent, les gens évoluent. Donc, il faut accepter que on soit pas des experts, en fait. Il faut connaître son marché comme un expert, mais on n'est jamais expert, en fait. C'est ça qui est intéressant. L'entrepreneur, c'est un grand curieux. Il observe, il apprend tous les jours. Donc, en fait, voilà, c'est là que je vous parlais de l'exemple de Kodak. Ils pensaient tout savoir, tout connaître, et au final, ils ont disparu. Donc, c'est très important, il faut le comprendre, de savoir se réinventer tous les jours. Savoir se reposer de temps à autre. Alors, j'ai commencé à vous dire qu'il fallait beaucoup travailler. Je termine en vous disant qu'il faut aussi vous reposer. N'oubliez pas que créer une entreprise, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Je le répète très souvent. Si vous travaillez 7 jours sur 7, 20 heures par jour, vous avez beau être ultra motivé, ultra performant, votre corps il finira par vous lâcher. Voilà, ce qu'on appelle un burn-out, hein. Faut savoir prendre des pauses. Ça permet de prendre du recul sur votre business et d'être beaucoup plus efficace. Des fois, si vous arrêtez pendant une journée ou 2 journées, en fait, vous allez faire en 2 heures ce que vous auriez fait en une journée si vous aviez pas arrêté, en fait. Donc, entreprendre, c'est un investissement à 200%. C'est parfois difficile, en plus de séparer vie professionnelle de vie privée quand on est entrepreneur. Surtout quand on travaille de chez soi, c'est encore pire. Mais il faut vous forcer à le faire pour votre bien. Donc, sortez, allez voir des amis, faites du sport, mangez correctement aussi. Voilà, ça c'est très important.
Tout ça, sur le long terme, bah, ça va vous permettre de prendre des meilleures décisions, d'avoir un cerveau plus aéré, on va dire, et du coup beaucoup plus efficace. Voilà, vous savez ce qu'est un entrepreneur, même si je le répète, il n'y a pas vraiment d'entrepreneur type. L'entrepreneur, c'est surtout celui qui passe à l'action et qui ose. Alors allez-y, foncez, réellement foncez. Euh, la prochaine vidéo, ça sera sur les principales causes d'échec des sociétés. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être alerté des prochaines sorties des vidéos. Rejoignez-nous également sur le groupe privé d'entraide sur Facebook pour échanger. Donc, vous avez le lien dans la description. Et inscrivez-vous également via le lien dans la description pour m'aider à construire la plateforme en ligne sur l'entrepreneuriat. Voilà, je veux vraiment construire quelque chose qui soit pour vous. Et donc, bah, j'ai besoin de comprendre ce que vous voulez réellement. Parce que, comme je vous le disais dans toute cette vidéo, j'ai mon idée, sauf que peut-être que cette idée-là n'est pas du tout ce que vous souhaitez. Voilà, d'ici là, eh ben, je vous dis, allez-y, encore une fois, foncez et à bientôt.